Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est reçu. On est le 29 juillet 2026. Alors je viens parler de attendre l'appel de Dieu. Amen. Alors plusieurs attendent que Dieu les appelle avant de se mettre à faire quelque chose pour Dieu. Amen. Alors c'est un peu une pensée qui est là dans le milieu dit chrétien. Alors, les gens vont dire non, Dieu ne m'a pas encore appelé, donc voilà, je cherche quoi faire et puis Dieu ne m'a pas encore appelé. Alors, je viens partager certains exemples dans la Bible pour nous encourager tout simplement à faire ce qu'on pense qu'on est appelé à faire en tant qu'enfant de Dieu. Et Jésus-Christ a dit, allez de par le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer mes voies. Et je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, Jésus a déjà donné sa commission. Il nous a dit d'aller. Alors, aller, ça peut être que tu commences à parler de Jésus-Christ à un groupe donné, aux membres de ta famille. Si tu as donné ta vie à Jésus, alors ça commence là. Et pendant que tu es en train de le faire, alors Dieu va venir te dire, laisse plutôt ça, viens faire ceci. Amen. Alors, le texte de Ruth 1 nous dit une histoire qui a commencé tout simplement par une séparation. Et c'est une histoire, ça a commencé très triste. C'est l'histoire de Naomi qui a décidé de retourner à Bethléem parce que là, elle avait perdu son mari et ses deux fils parce que son mari, qui était de Ephrata, a décidé de quitter Ephrata et de partir au pays de Moab, là où Dieu a dit à Israël, vous n'y irez pas. Les Moabites sont les petits-fils de Lot. Dieu leur a dit, vous n'irez pas là-bas. Il a dit ça aux Israéliens à cause de la manière dont Israël a été traité par les Moabites alors qu'ils quittaient l'Égypte pour la terre promise. Alors, tout bon Israélien sait que Dieu a interdit à Israël de séjourner à Moab. Mais le mari de Naomi a décidé de partir, faire fortune, et arrivé là-bas, il est mort, ses deux fils avec. Et voici Naomi qui est restée avec les brus. Et elle est rentrée en elle-même, elle a décidé de retourner sur ses pas. Alors qu'elles étaient en train de se séparer, Naomi, d'avec Ruth, et puis, j'oublie le nom de l'autre, Ruth a décidé qu'elle ne laisserait pas sa belle-mère. Elle a tout simplement décidé que, niet et niet, je ne te laisse pas. Et l'histoire se trouve dans Ruth 1, on connaît bien cette histoire qui finit si bien parce qu'elle est une histoire très extraordinaire. Mais pendant qu'elles étaient en train d'échanger, c'est une histoire qui est remplie de beaucoup d'émotions. Et alors, Naomi dit à Ruth, au verset 15 de Ruth 1, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Et Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Et c'est comme ça qu'elles sont parties. Alors, qu'est-ce que Ruth avait dans la tête? Est-ce qu'elle avait expérimenté, n'est-ce pas, une vie extraordinaire alors que son mari était vivant? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est en allant une fois là-bas à Bethléem
que Dieu l'a bénie et elle est rentrée dans la généalogie du Messie. Amen. Alors, elle n'est pas restée là en train de dire, ok, bon, je vais attendre si Dieu me convainc de faire quelque chose. Elle a vu la nécessité qui était là. Sa belle-mère, peut-être qu'elle était plus âgée, elle a dit, mais je vais t'accompagner et en plus de cela, je m'en vais avec toi. C'était ça qui était là et puis elle l'a fait. Et la bénédiction de Dieu est venue plus tard. Tout est là dans la Bible. L'autre personne dont je vais parler, c'est Élisée. La Bible dit Élisée était en train de labourer. Il était, je pense, soit, si je ne me trompe pas, il était avec deux paires de douzaines de chevaux, ou bien il était avec peut-être 12 chevaux, ou bien 24, je ne me rappelle plus, des bœufs, pardon. Il était en train de labourer. Ça vous donne une idée que Élisée était quelqu'un qui travaillait et il avait un grand champ. Il était en train de labourer quand Élie, en passant, Élie a posé le manteau sur lui. Et Élisée a vu que Dieu l'a appelé et puis Élisée, n'est-ce pas, a dit à Élie, j'aimerais aller informer mes parents que Dieu m'a appelé. Élie le lui a permis. Il est allé voir ses parents pour dire, voici l'appel de Dieu est sur ma vie. Et ses parents, n'est-ce pas, ont fait la fête. Il a dit au revoir à tout le monde. Il est parti. Certainement, la famille a dû trouver quelqu'un d'autre pour faire tous ces travaux-là. Mais toujours est-il que Élisée était en train de travailler quand Dieu l'a appelé. Alors, comprenons ceci. C'est quand tu es en train de travailler que Dieu va te dire, laisse ce que tu es en train de faire là, et puis mets-toi à faire plutôt ceci. Plusieurs enfants de Dieu donnent leur vie à Jésus-Christ, ils croisent les bras et ils attendent que Dieu leur dise quoi faire. Alors, ils vont se retrouver à mener une vie peut-être normale de chrétien en attendant que Dieu puisse les appeler. Mais j'aimerais vous dire que ça ne se passe pas comme ça. Si c'est ça que tu penses, j'aimerais t'encourager aujourd'hui à changer ta manière de voir les choses. Mets-toi plutôt à marcher avec Jésus-Christ. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, marche avec lui. Alors que tu marches avec lui, alors que tu avances avec lui, fais des disciples, parle de Jésus, et puis témoigne de ce que Dieu a fait pour toi. Alors que tu es en train de faire cela, alléluia, c'est là que Dieu va voir, n'est-ce pas, où il va te placer, parce que Dieu sait depuis longtemps à quoi il t'a appelé. Mais pendant que tu es en train de témoigner aux gens de ta vie avec Jésus, tu es tout simplement en train d'exprimer ton amour pour Dieu. Et c'est là que Dieu va te prendre et te donner ce que tu devais faire pour la prochaine étape. Amen. Je viens donc nous encourager à changer la donne si c'est comme ça que nous pensons. C'est-à-dire si nous pensons que nous devons attendre. Il y a un exemple où c'est bon d'attendre, comme dans le cas de Paul, alors qu'il persécutait l'Église, il a été arrêté, n'est-ce pas, en plein milieu, dans sa passion d'aller détruire le travail de Jésus. Et là, il est devenu aveugle et il a dû passer des temps dans la prière, enseigné par un autre disciple, pour voir clair dans son esprit. Parce que Paul était un érudit. Ce n'était pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui avait étudié dans la secte, n'est-ce pas, des pharisiens et qui voyait le royaume de Dieu d'une manière en particulier. C'est-à-dire, Jésus-Christ, c'était tout simplement le mauvais côté, c'était la personne à détruire avec toute son équipe. C'est ça que Paul voyait. Si bien que quand il a été appelé par Jésus et que Jésus-Christ lui a dit que Paul arrête de me persécuter, Paul a dû prendre une pause dans la trajectoire qu'il avait empruntée pour étudier les Écritures de manière plus précise et pour, n'est-ce pas, attendre devant Dieu ce qu'il devrait faire. Parce qu'il a dit au Seigneur Jésus, quand Jésus-Christ l'a rencontré, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et il a dit, vas-y à tel endroit, un certain Ananias va venir, il va prier pour toi, et je te dirai la suite des choses. Alors, tout cela, c'est pour dire que il est important
de marcher pas à pas avec le Seigneur quand tu lui as donné ta vie. Ne décrète pas par toi-même de comment est-ce que tu vas faire les choses et tu restes les bras croisés en attendant que Dieu t'appelle. Parce que Dieu n'appelle pas les paresseux. Parce que si tu passes ta vie à pratiquer la paresse, comment est-ce que Dieu va compter sur toi pour faire le travail? Dieu appelle ceux-là qui sont en train de marcher. Parce que Jésus-Christ s'est dit, en allant, faites des disciples. Alors que tu es en train de marcher avec Jésus, alors Jésus-Christ va t'équiper davantage pour que tu puisses faire autre chose dans ce qu'il t'a appelé déjà à faire. Dans Luc 12, au verset 35, voilà ce que notre Dieu nous dit. Il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Donc, il dit que nos reins soient sains, les reins appellent à la vérité, et que nos lampes soient allumées. Et puis la lampe appelle à la vision de Dieu. Alors Jésus-Christ est en train de dire quoi? Il dit, vois bien que, n'est-ce pas, tu es du collier à tes yeux pour bien voir selon Dieu. Et il dit que tes reins soient sains, c'est-à-dire que ta ceinture soit bien attachée, c'est-à-dire que tu sois dans le vrai. C'est ça qu'il est en train de dire. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire là où nous sommes, à ces heures où nous nous trouvons. Alors que nous attendons le retour du Seigneur, ne perdons pas le temps, n'est-ce pas, devant la télévision, devant Internet, devant toutes ces choses-là à nous distraire. C'est très très important ce que je dis. Je le dis à vous, mais je le dis aussi à moi. Parce qu'on peut facilement, n'est-ce pas, céder à la distraction et puis se retrouver très loin du chemin que Dieu avait pour nous. Il est donc important que nous puissions prendre du temps avec le Seigneur et toujours prendre du temps avec le Seigneur, parce que l'intimité, c'est pas juste le fait que je vienne devant vous parler de Jésus, mais l'intimité, c'est le fait de venir devant le Seigneur, prendre le temps avec lui, juste l'écouter, juste rester tranquille dans sa présence, entendre les bâtiments du cœur du Seigneur, entendre le Saint-Esprit te parler, c'est de ça qu'il est question. Alors, je viens, n'est-ce pas, t'aider, toi, peut-être, qui attend quelque chose de particulier avant de bouger, je viens te dire, bouge. Tu as ta Bible, tu as ton cantique, n'est-ce pas? Tout est là devant toi, alors bouge. Prêche la parole, annonce la venue du Seigneur. Et puis, si tu n'as pas cette flamme en toi, prends du temps devant le Seigneur, demande-lui de t'enflammer à nouveau, demande-lui de te donner du zèle à nouveau, et le Seigneur ne veut que cela, parce que il est venu, non pour ceux-là qui se portent bien, mais il est venu pour ceux-là qui sont malades et qui ont besoin d'aide. Et non seulement nous-mêmes nous avons besoin d'aide, mais tout autour de nous, nous voyons que les gens ont besoin d'aide. Et la solution, c'est qui? C'est Jésus. Même si les gens, n'est-ce pas, nous ridiculisent, même si les gens pensent que c'est du n'importe quoi, la vérité est que ce monde, n'est-ce pas, a besoin du Seigneur Jésus. Alors, tu ne serais pas en train de trop faire si tu te mets à évangéliser. Alors, je comprends que c'est toujours difficile, n'est-ce pas, de se mettre à un carrefour à évangéliser. Tout ça, je trouve que c'est compliqué. Mais tout ce que je suis en train de dire, c'est que avec le Saint-Esprit, Dieu va te conduire à faire ce qu'il t'a appelé à faire. Il se pourrait que toi, ce que Dieu te demande, c'est juste de commencer à prier, n'est-ce pas, pour les gens de ta rue. Il se pourrait que ce soit juste de commencer à entretenir ta relation avec le Seigneur. Mais toujours est-il que s'il y a une chose que tu ne devrais pas faire, c'est te verser dans la paresse spirituelle et te verser dans, n'est-ce pas, la perte de temps, dans les choses futiles, si bien que tu ne puisses pas vraiment te concentrer dans ta relation avec le Seigneur. Alors, aujourd'hui, change la donne. Amen. Change la donne et que le Seigneur t'aide à grandir et puis à développer ce qu'il a mis en toi. Parce qu'il a mis plein de choses en toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.